Il y a des jours où faire une vidéo, c'est un véritable délice. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Joe et Jimmy. Deux gars martyrisés par la vie, OK? Au bord du gouffre. Parce que le destin continue de leur envoyer des jabs sur le menton. Mais malgré tout ce qui se passe, ils ont un bon fond, OK? Aujourd'hui à revue, réalisé par Tony Scott, un script de Shane Black, Le Dernier Samaritain, ou Le Dernier Boy Scout en VFQ, ou The Last Boy Scout en VO. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de dire ce que vous pensez du film dans les commentaires et de vous abonner si c'est toujours pas fait. Et ça commence maintenant. Le générique d'introduction commence par nous montrer le football américain dans toute sa gloire, très Tony Scott. Et on va voir Billy Cole recevoir un appel à la mi-temps. On lui rappelle qu'il y a beaucoup d'argent en jeu présentement. T'as intérêt à marquer des points, William. Alors fais ce qu'il faut. Compris? Billy va prendre 2-3 petites pilules, s'en aller directement sur le terrain et faire un solo au 9 mm. Mise en place extrêmement intense. Chienne de vie. Et ensuite, on va rencontrer Joe Allenbeck, joué par un Bruce Willis au sommet de son art, qui nous montre la déchéance humaine, comme seul Bruce Willis peut nous la présenter. Au bureau, Joe va se faire offrir un boulot par son pote Mike. Une stripteaseuse a besoin de protection. Pour 500 balles, Joe n'a aucune raison de dire non. Elle est bondante. Je lui donne 3 sur mon échelle de doigts. Je m'en couperais bien 3 si le bon Dieu me laissait la baiser. On nous présente ensuite Jimmy, corps arrière déchu des Stallions de Los Angeles, accro aux médicaments et baiser compulsif. Par contre, Jimmy, comme Joe, a une morale. Toi, t'as été viré par la fédération, hein? T'as pas oublié? On retourne à Joe qui rentre à la maison et les problèmes s'empilent pour notre ami Joe. Il va remarquer la douche fraîche sans que sa femme ait les cheveux mouillés. Il va remarquer le siège des toilettes levé. Et Joe va offrir au moins un choix à sa femme, soit il lui dit qui est caché dans le garde-robe, ou soit il vide son flingue dans le garde-robe. Hein? On va s'expliquer. Qu'est-ce qu'elle vaut? Sur ton échelle de doigts, elle vaut quoi, ma femme? Son pote Mike, putain. Et on va avoir une phrase qui va revenir tout le long du film, la tête ou le bide. La gueule ou le bide? Là. Par contre, quand Mike va partir, il y a une petite surprise qui l'attend dans sa bagnole, quoi. Les flics vont arriver, Joe va se prendre la tête avec sa femme, mais Joe a un boulot à faire. Il a pas de temps à perdre avec les conneries que sa femme a à lui dire, quoi. Destination, bar de stripteaseuse. Où il va rencontrer Cory, qui est joué par Halle Berry. Eh ben oui, il y a du beau monde dans ce film-là. T'as décidé de te passer des flics? Ils m'aideront quand je serai morte et fin prête pour l'autopsie. Ça te gênerait d'attendre jusque-là? Toujours dans le bar de striptease, il va également rencontrer Jimmy, un premier contact entre les deux protagonistes de notre film. Et disons que leur relation commence pas sur des bonnes bases. Détective privé. Pour moi, t'es qu'une grosse merde. J'ai pas eu à gâcher mon talent avec de la coke. On va en apprendre un peu plus sur Joe, un peu d'exposition, parce que Joe, c'est un ancien agent des services secrets qui protégeait le président et des politiciens. Il a perdu son boulot, mais pour des bonnes raisons. Et pendant qu'il rêvasse, il va se faire capturer par les mecs qui suivaient Corinne. Parce que Jimmy et Corinne vont se casser sans Joe, alors que Joe va devoir survivre à la première fois qu'on menace sa vie du film. Et c'est loin d'être la dernière. Mais Joe, il réussit toujours à s'en sortir avec des bonnes blagues. Alors ma femme est grosse. Elle est si grosse que j'ai dû la rouler dans la farine pour savoir où elle mouillait. Par contre, pour Jimmy et Corinne, c'est beaucoup plus compliqué. Corinne va se faire fumer en plein milieu de la rue. Et où t'as appris à conduire? Et Joe va venir sauver les miches à Jimmy. Au poste de police, un peu d'exposition pour nous apprendre encore un peu plus qui est Joe. Et pendant ce temps-là, Joe et Jimmy sont en conversation et Joe va commencer à avoir une bonne idée à quel point son pote Mike l'a foutu dans la merde, quoi. Mike a dû s'apercevoir qu'il avait affaire à de vrai dur. Il a eu la trouille. Et tranquille. Il m'a refilé son plan de merde sur les bras. Peut-être que c'était pas son pote en fin de compte. Et on va apprendre pourquoi Joe a perdu son travail dans les services secrets. Qu'est-ce que tu fous là, toi? On commence tranquillement à bâtir la relation entre Joe et Jimmy et ses destinations, l'appartement de Corinne.
À l'appartement de Corinne, ils vont trouver des photos, des documents et une cassette. Oui, une cassette, c'est un moyen de distribution d'audio analogue qui est mort de sa belle mort à peu près au début des années 2000. Et une des raisons qui a mené à la mort des cassettes, eh bien, c'est ceci. L'avance rapide bouffe les bandes. Joe va penser vite, par contre, il va penser à la bagnole de Corinne. Comme il a vu son pote Mike se faire exploser sa bagnole plus tôt, il va flécher vers Jimmy, qui est sur le point de démarrer la voiture, et lui sauver les miches une autre fois. Prendre le plastique et venir le placer dans son coffre. Faut pas trop faire chier Joe, OK? Parce qu'il va prendre tous les moyens possibles pour survivre. C'est Bruce Willis Prime, les gars. Il va avoir placé les explosifs tout près de la serrure du coffre et il va jeter ses clés. Le comte vilain, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tirer sur la serrure. Qu'est-ce qui va se passer selon vous? Retour au poste de police, où comme dans tout film scripté par Shane Black, un flic va surréagir et s'énerver. Mais cette affaire, bordel de putain de merde! J'en ai plein le cul de ramasser les macabées! Est-ce que tu le fais exprès? Et là maintenant, Jimmy et Joe, on les a tellement fait chier à essayer de les tuer qu'ils ont une super bonne raison de s'impliquer dans cette histoire-là maintenant. Et on va aller passer une petite soirée entre copains chez Joe, où sa fille va manquer de respect à fond. Mais bon, ça c'est une histoire pour un autre jour. Et là, ils vont partager un petit verre de whisky entre potes et Jimmy va s'ouvrir le cœur. Qu'est-ce qui fait de lui le loser qu'il est aujourd'hui? Le dilemme moral qui l'habite, les causes de sa dépendance à quelque part. Pendant que mon gosse et ma femme crevaient, je jouais le match de ma vie. Damon Wayans joue très bien dans ce film-là. Par contre, même si Jimmy s'est ouvert le cœur, Joe est très rigide moralement et il va surprendre Jimmy en train de prendre la dope. Peu importe ce que Jimmy va y dire, pour Joe, c'est inacceptable. Tous ces enfoirés d'hypocrites m'ont volé ma putain de vie! Arrête de t'apitoyer sur ton sort, la sortie, c'est par là. Il n'y a aucune pitié pour lui parce qu'on apprend quand Jimmy sort de la maison qu'il était un de ses plus grands fans avant qu'il se fasse choper à faire les paris illégaux. Et le lendemain matin, ben, c'est Jimmy qui va passer à ça de mourir et Joe est pas là pour sauver le cul. Méchant coup de bol, OK? Et parallèlement à la maison de Joe, le matin, il va être accueilli par Milo, le vilain des vilains, qui va venir le kidnapper directement à sa porte. Et en le kidnappant, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre l'arme de Joe et tuer un flic avec. Donc, ça va mettre Joe dans la merde et pas qu'un peu maintenant. Il va être recherché pour le meurtre d'un flic. En effet, inspecteur, nous avons un sérieux problème. Apparemment, il y a beaucoup trop de balles dans ce flingue. Et là, on va voir Kim Coates dans un de ses rôles les plus épiques. Tim Coates, c'est Tig dans Sons of Anarchy. Et il va jouer au con avec Joe. Mais on joue pas au con avec Joe 2 fois. Touche-moi encore, je te tue. Mais 2 essais réussis, c'est pas mal. Joe, ils l'ont pas kidnappé pour rien et il va rencontrer le Big Boss, le président des Stallions de Los Angeles, le club de football. Parce que voyez-vous, lui, ce qu'il veut, c'est que la loi sur la légalisation des paris sportifs passe. Oui, je sais, aujourd'hui, c'est un concept acquis. Tu peux presque parier sur la taille des couilles des joueurs après la deuxième mi-temps. Mais à l'époque, c'était un grand débat de société. Et lui, ce président-là, ce qu'il veut, c'est qu'il vote pour la légalisation. Comme ça, il va faire plus de pognon. Le problème, c'est que le sénateur qui déteste Joe est contre. Ben, il n'est pas vraiment contre. Ce qu'il veut, c'est du pognon. Il veut 6 millions de boules. C'est un joli pot de vin quand même, 6 millions. Comme le président des Stallions est un enfoiré hors pair, lui, il n'a pas envie de payer, donc il fait le calcul que ça va être plus facile de le tuer. Mais en aucun cas, est-ce qu'il veut être reconnu coupable du crime? Et le meilleur suspect, c'est le mec qui le déteste le plus, Joe. Décider de descendre un sénateur, faut être vachement gonflé, c'est direct la chaise électrique. Tu l'as dit, mon petit. C'est pour ça qu'on va te mettre sa mort sur le dos. Pendant ce temps-là, Jimmy, la fille de Joe et sa femme sont en train de se faire interroger par les flics. Toujours en rapport avec Milo qui a tué un flic avec le flingue à Joe. Mais Jimmy, lui, il va essayer de retrouver Joe et il va faire la promesse à sa fille. Ton père, je vais le retrouver, tu verras. Où il est? Tel que je le connais, il est dans le super caca. Promesse qu'il tiendra parce qu'ils vont se retrouver tout le groupe ensemble dans un échange d'argent. Oui, le 6 millions. Un des hommes de main du sénateur va rejoindre Milo et sa bande de glandus au milieu des bois pour recevoir le 6 millions. Sauf que il n'y a pas vraiment 6 millions. Il y a 2 mallettes. Une mallette avec 6 millions dedans et une mallette avec des explosifs dedans. Un peu de distraction et on change de mallette. C'est peut-être un agent du FBI, alors fouillez-le bien.
On prend une jolie photo de Joe en train de donner la mallette. Et maintenant, on a une mallette avec 6 millions qu'on renvoie chez le président des Stallions et une mallette remplie d'explosifs qui s'en va directement au stade. L'objectif maintenant, c'est de tuer Joe, sauf que Jimmy va se faire capturer et sa fille va avoir une idée pour les sauver. Sa fille, qui était un peu tarée au début, nous démontre toute sa fragilité mentale présentement avec sa petite marionnette. Par contre, elle n'est pas si conne que ça parce qu'elle va cacher un flingue dedans et elle va donner la marionnette à Joe. Fusillade. Chez Gangster Minus. Cette fusillade-là va être suivie d'une splendide poursuite en bagnole qui va se finir dans la piscine d'un banlieusard. Tranquille en train de prendre votre café, une énorme bagnole qui vient atterrir directement dans votre piscine, quoi. Joe va reprendre la valise avec le pognon. Il a maintenant les 2 valises, celle avec le pognon et celle avec les explosifs. Oui, parce que la raison de la poursuite, à quelque part, c'était d'empêcher la valise explosive de se rendre au stade. Laisse sa fille chez le banlieusard, lui et Jimmy s'en vont directement au stade. Par contre, on n'a pas calculé que Milo est encore en vie dans le fond de la piscine et Milo va kidnapper la fille de Joe. Il y a quelqu'un à côté de moi qui a envie de te parler. Papa. Nouveau plan, face à face avec Marcon. Oui, le président des Stallions, qui lui a la fille de Joe et tous ses vilains avec lui dans son bureau. Son objectif reste le même, c'est hors de question pour lui de payer 6 millions à un politicien. Il n'y a pas grand risque. D'ici quelques minutes, ce cher Milo va l'avoir dans le viseur de son fusil à longue portée. Comme tout bon vilain, il va prendre trop de temps à expliquer son plan et il va surtout vouloir la valise avec ses 6 millions dedans. Et Jimmy a un petit plan. Ce qu'il va faire, c'est que Joe lui avait donné des balles explosives un peu plus tôt pour un shotgun. Et ce que Jimmy va faire, c'est qu'il va envoyer une balle dans le feu. Ça va créer une mini-explosion. Diversion. Vous attendez quoi pour la récupérer? Qui explose? Couche-toi derrière! Et là, Joe va commencer à fumer tout le monde comme seulement Bruce Willis pouvait le faire en 91. Jimmy aussi va tuer 2-3 gars. Rempli d'action, ce film-là, OK? T'as pas 2 minutes de pause. Marcon, le président des Stallions, va se casser. Milo, on n'a aucune idée il est où pour le moment, mais ça pue du cul pour le sénateur. Et malgré tout ce qui s'est passé depuis le début, Joe et Jimmy vont quand même essayer de sauver la vie du sénateur. Une position éclairante à plus d'un titre. Il est sûrement près de ses lumières. Et Jimmy essaye d'attirer l'attention du sénateur. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va monter sur un cheval, galoper sur le terrain, prendre le ballon et sauver la vie du sénateur. Et là, Joe, il y a un visu sur Milo. Duel entre Milo et Joe. Et je vous garantis que Milo, il va pas crever gentiment. Joe va faire sa petite jig parce qu'il avait promis une jig s'il s'en sortait en vie. Qu'est-ce qu'il fout là-haut, celui-là? J'en sais foutre rien. On dirait une danse d'Indien. Et en sortant, il va recroiser le sénateur qui va lui lancer des bêtises et il va enfin avoir sa petite vengeance sur lui. Tête ou bide? Comment? Arrêtez! Gardez-vous! Et le comte Marcon qui s'était cassé du stade, eh bien, il a pris la mauvaise valise dans la bagnole à Jimmy. Eh ben ouais, il a pris la valise remplie d'explosifs et au loin, on voit sa maison péter, quoi. Tout le monde il est heureux, tout le monde il est content. C'est fini. Je sais rien, je connais rien au métier de détective. Oh, il n'y a rien à connaître. Le Dernier Samaritain, quand on s'informe sur la production du film, on se rend compte qu'il y a eu énormément de problèmes. Beaucoup d'ego entre celui de Bruce Willis qui était au prime de sa carrière, Tony Scott, Shane Black et Joel Silver, le producteur, qui était pas facile à gérer du tout. D'ailleurs, si vous écoutez True Romance, le producteur de film dans True Romance est inspiré du comportement de Joel Silver. Mais en tout cas, paraît-il que c'était une production extrêmement complexe, qu'on a fait beaucoup de modifications au scénario de Shane Black. Mais le résultat final est un des meilleurs films d'action de cette époque-là. Tony Scott est un maître à mettre la tension dans certaines scènes. Shane Black était très bon à l'époque pour bâtir une histoire où les protagonistes n'avaient pas tout cuit dans le bec, quoi. Bruce Willis se fait amocher tout le long du film pour arriver à ses fins. Même chose pour Jimmy qui se fait même mettre une balle dans la main. Et ce genre de petits détails-là dans un script, c'est fantastique pour l'immersion dans l'histoire.
Je rajouterais à ça que l'humour qui est utilisé est extrêmement efficace. Bruce Willis avait une manière de présenter un personnage à l'époque qui était unique à lui. Je crois pas que ce film-là est le following de Speed, Piège de cristal ou même L'arme fatale, mais si vous ne l'avez pas vu, c'est le temps pour vous de corriger cette erreur-là. Vivez une meilleure vie et allez regarder Le Dernier Samaritain, The Last Boy Scout ou Le Dernier Boy Scout, selon la région dans laquelle vous habitez. Ça aussi, ça n'a pas dû aider, là. 3 titres pour le même film. En tout cas, moi, je vous le conseille à 100%. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo et si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et on se revoit la prochaine fois.